Que ce soit pour publier sur les médias sociaux comme Instagram ou Facebook ou pour faire une affiche avec un look professionnel, vous allez devoir faire des montages graphiques. Pour avoir une image professionnelle, il faut habituellement passer par un graphiste expérimenté qui a en main tous les logiciels nécessaires pour faire des créations qui se démarquent. Heureusement, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire des montages et des créations graphiques. Pas besoin même de logiciels comme Photoshop ou toute autre application de graphisme. Il existe des solutions en ligne et gratuites qui vous aideront à créer du contenu visuel. Pour vous montrer comment procéder, nous allons créer une photo de couverture Facebook. Allez sur le site canva.com. Si c'est la première fois, il faudra préalablement vous enregistrer. Vous pouvez le faire avec votre courriel ou tout simplement avec votre compte Facebook ou Gmail. Une fois rendu sur votre page d'accueil, cliquez sur « Créer un design ». Vous y trouverez alors différents modèles avec les dimensions les plus courantes. Dans la section « Médias sociaux », vous y trouverez le modèle de couverture Facebook. La page se divise en deux sections. À gauche, un menu avec différentes options pour le design. Et à droite, l'espace où vous allez produire votre création. La section Modèle est idéale si vous ne savez pas par où débuter. Le système vous propose différents montages déjà créés que vous pourrez modifier. Vous trouverez les modèles dans différentes catégories. La majorité sont gratuites, mais si la mention est absente, c'est qu'elle contient des éléments payants. Vous avez également dans le haut une barre de recherche où vous pouvez indiquer votre thématique. Nous allons choisir un modèle gratuit pour cet exercice. Si vous cliquez 2 fois sur un élément, vous pourrez alors le modifier. Ici, nous modifions le texte. Vous remarquerez qu'un menu supplémentaire est apparu qui vous permettra de changer la police de caractères, la grosseur de la police ou même le type de la police. Nous allons maintenant modifier légèrement l'image de fond. Cliquez une fois dessus. Dans le haut, cliquez ensuite sur « Filtre ». Vous aurez différentes options qui vous permettra de modifier le style de l'image. Nous allons ajouter une photo. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Photo ». Le principe est le même que pour les thèmes. Vous pouvez naviguer sur les images proposées par thème ou entrer ce que vous souhaitez dans la barre de recherche. Soyez vigilants, car ce n'est pas toutes les images qui sont gratuites. Certaines images sont premium et vous devrez payer à la fin de votre création. Cependant, le coût des images est tout de même abordable. Pour notre exemple, je vais choisir une image gratuite. Lorsque mon choix est fait, je n'ai qu'à cliquer 2 fois sur l'image et elle apparaîtra dans mon espace de travail. Vous pourrez ensuite la redimensionner et la déplacer à l'endroit désiré. Si votre image contient des éléments superflus, vous pouvez alors la rogner. Cliquez sur cette option et vous verrez alors une boîte de sélection apparaître. Une fois que vous aurez choisi les éléments désirés, cliquez sur « Fait ». Votre image ne contiendra alors que les éléments choisis. Vous pouvez en tout temps cliquer à nouveau sur « Rogner » si vous le désirez et l'ajuster à nouveau. Cliquez sur « Ajuster » et vous aurez alors des options pour les plus avancées. Vous pourrez modifier la luminosité ou les contrastes de l'image. Si vous êtes moins familier avec ces options, cliquez sur « Filtre » où vous trouverez des paramètres déjà préconfigurés. Dans le menu Éléments, vous pourrez ajouter des images simples, comme des lignes, des carrés, des cœurs ou des icônes. Le menu Texte vous permettra d'ajouter, comme son nom l'indique, du texte dans votre scène.
Une fois encore, le système vous proposera différents styles. Mais vous pouvez créer le vôtre en cliquant sur « Ajouter une fenêtre texte ». Vous y verrez alors les mêmes éléments dont il était question plus tôt. Vous pouvez ajouter vos propres images, comme votre logo ou vos photos. Cliquez sur « Téléchargement ». Si vous avez préalablement téléchargé du contenu, vous le trouverez dans votre banque d'images, donc il ne sera pas nécessaire de le télécharger de nouveau. Sinon, cliquez sur « Télécharger une image ». Vous devez choisir alors l'image qui se trouve sur votre ordinateur. Pour avoir un plus grand choix d'images, cliquez sur « Plus ». Vous aurez alors accès à des sites populaires d'images gratuites comme Pexels ou Pixabay. Vous pourrez même connecter Canva à votre compte Facebook ou Instagram pour y récupérer les images que vous aurez publiées. Maintenant que votre création est complétée, vous devez la télécharger. Dans le haut de l'écran, cliquez sur « Télécharger ». Par défaut, le système vous proposera des images en PNG. Mais si vous cliquez sur la flèche, vous aurez d'autres options, comme celle de télécharger en haute résolution, idéal si vous souhaitez envoyer votre création chez un imprimeur. Si vous avez choisi des images premium, Canva vous invitera alors à payer vos images avant de les télécharger. Sauvegardez votre image sur votre ordinateur. Il ne vous restera ensuite qu'à l'intégrer sur votre profil Facebook.